est-ce que ce serait pas le moment pour une petite déclaration d'amour à Prague? Prague, c'est une ville que tu visites en un week-end, mais que tu découvres en un Erasmus. En vrai, comme toutes les villes, vous allez me dire. Prague est construite autour d'un petit centre-ville très touriste calibré, mais les quartiers visitables ne s'y limitent clairement pas. Je me souviens, l'année dernière, j'ai eu un cours d'Erasmus qui se passait chaque semaine dans une galerie différente de la ville. Faisant tous mes trajets à pied, par la même occasion, j'y ai découvert des quartiers insoupçonnés. À Prague, il faut surtout pas faire l'erreur de se limiter au centre-ville et surtout pas hésiter à aller visiter des Tchèques un petit peu excentrés qui ont tout autant de charme. C'est une ville dans laquelle il fait bon s'y perdre. Et voici pour moi ses meilleurs atouts. Les différentes époques artistiques ont laissé leurs traces dans la ville. D'un immeuble baroque à un art déco, en passant par le cubisme, la diversité architecturale de la ville n'a d'égal que sa large palette de couleurs. Prague est une ville super colorée architecturalement parlant. Il y a tout de même une forme d'homogénéité dans l'architecture, mais chaque immeuble a sa décoration de façade super unique. Pour moi qui adore me perdre dans les villes que je visite à pied, Prague, c'est vraiment le jackpot. Passer d'un quartier à l'autre sans avoir à prendre 12 métros, c'est plaisant. Elle ne fait pas la taille d'une poche, mais la visiter sans transport en commun est atteignable et surtout conseillée. Rien de mieux que de se laisser porter par la curiosité de ces rues. Assez vallonneuse, la ville offre ici et là des points de vue stratégiques accessibles très facilement pour admirer la ville en pleine sérénité. J'étais à Prague l'année dernière en automne et cette année rebelote. Je peux vous certifier que l'automne ici, c'est magique. Ok, c'est ma saison préférée de l'année, donc je suis pas très objective, mais bon. Leurs parcs, ils sont en hauteur. T'as donc toujours une vue sur la ville, la tête dans les feuilles d'arbres orangés et un air frais qui te chatouille les narines et les doigts. Le tableau idyllique. Il ne manque plus qu'un peu de ciel bleu et tu passes l'après-midi assis sur un banc devant ça. Smoking cigarettes on the roof. You look so pretty and I love this view. We fell in love in October. That's why I love fall. Looking at the stars, admiring from afar. My girl, my girl, my girl. You will be my girl, my girl, my girl, my girl. You will be my world, my world, my world, my world. You will be my Tu sais, la photo de Kylie Jenner là, avec son grand manteau rouge là, tu vois? En vrai, t'es presque belle. smoking cigarettes on the roof. Eh, on serait pas un peu dans le pétrin? Merci, c'est gentil, c'est pour moi. Aujourd'hui, on est allé se balader dans le parc de la Tour Eiffel, comme je me surprends à l'appeler. Ce petit monument qui surplombe la ville a été construit dans un but emblématique précis. Leur plan était de ridiculiser la prouesse technique et symbolique européenne que représentait la Tour Eiffel, construite 5 ans plus tôt, en construisant un monument qui la surpassait en hauteur. À cette époque, les pays de l'Est voulaient prouver que eux aussi pouvaient rivaliser avec les grandes puissances de la révolution industrielle européenne. Ils tentent donc un move avec ce monument. Il est techniquement plus haut que la Tour Eiffel puisqu'il s'élève à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer, alors que la Tour Eiffel, avec sa structure seule, s'élève à 324 mètres. Mais si on prend chaque bâtiment et qu'on compare leur hauteur propre, ça donne ça. Donc si on résume, le monument est plus haut que la Tour Eiffel, mais pas plus grand. Smart move en vrai. Attends, je cherche le zoom. Cherche le zoom, c'est bon, tu trouves? Est-ce que tu trouves là? Est-ce que c'est bon? T'as Pourquoi trouvé il y a le une zoom? espèce de truc dégueulasse sur mon écran là? Je sais pas, Je comprends pas. t'as trouvé le zoom ou pas?